du service financier, qui ne peuvent pas traverser la frontière américaine. Merchant Invoice, au chargé des douanes, approvisionnement, on va parler là de la gestion des stocks, on va parler de l'entreposage, les passations de commandes une fois que le stock d'alerte est déclenché. L'adresse de l'expéditeur et l'adresse du client. Et espérer que l'entreprise me recrute à temps permanent. WMS, il ne travaillait pas avec ERP, il ne travaillait pas avec VMS, il ne travaillait pas avec SPS Commerce, il ne travaillait pas avec Epico, il ne travaillait avec aucun des logiciels avec lesquels je travaillais. What? Non, 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 non. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aller droit au but parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Donc il y a une personne récemment en commentaire qui m'a demandé est-ce que je pourrais parler de mon emploi au niveau du Canada, est-ce que je pouvais donner un peu plus de détails sur ce que je faisais pour que si jamais ça peut aider des personnes qui sont dans le même domaine que moi. Vous voyez, donc dans cette vidéo on parlera de mon domaine de formation, on parlera de tous les jobs que j'ai eu à faire depuis que je suis au Canada, on parlera du salaire aussi, on parlera des différentes agences qui, moi, m'ont aidé. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner et pourquoi pas de partager la vidéo. Donc, déjà, on va commencer par la jeunesse pour que vous ayez de tout comprendre là. Alors, moi, mon nom, c'est Ange Fadi, pour ceux qui ne le savent pas. Et je suis logicienne de formation, c'est-à-dire que lorsque j'étais encore au Cameroun, parce que je suis camerounaise, lorsque j'étais au Cameroun, j'ai eu d'abord un BTS en gestion logistique et transport. Ensuite, j'ai fait une licence en gestion logistique et transport également. Et pendant ce temps, j'ai eu à faire des stages en BTS et en licence également. Et c'est clair que après ma licence, malheureusement, je trouvais pas d'emploi, je trouvais pas de travail. Et voilà, vous savez les réalités. Je crois que pour les personnes qui sont en Afrique, pour les personnes qui sont au Cameroun, vous savez les réalités du pays. C'est-à-dire que tu finis ta licence ou tu finis l'école et pour entrer dans le monde de l'emploi, c'est compliqué. Après cela, je me suis mariée. Nous sommes allés au niveau du Sénégal. Également là-bas, c'était compliqué. Je ne parvenais pas à trouver du boulot. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas chercher même un emploi qui ne cadre pas avec ma formation. Question voilà d'avoir au moins un job, de sortir de la maison et tout. Mais même comme ça, honnêtement, c'était pas évident. À un moment donné, j'ai cherché même des emplois comme réceptionniste, ménagère, oui. Mais malheureusement, je ne trouvais pas. C'était difficile. Donc, par la grâce de Dieu, on s'est retrouvé ici au niveau du Canada. Et il a fallu que je cherche du job. Donc, il fallait que je trouve un emploi cadre avec mon domaine qui est la logistique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la logistique? La logistique, en fait, c'est la gestion des flux. Quand on parle de flux ici, on va parler là soit des flux matériels, des flux informatiques ou alors des flux physiques, des flux financiers. Donc, c'est vraiment la gestion de tous ces flux-là. Et donc, je me retrouve justement dans un pays où il faut que je trouve un travail qui cadre avec cette formation. Malheureusement, je n'ai pas d'expérience professionnelle. Je n'avais que fait des stages, bien que ce soit des stages qui m'ont vraiment permis d'apprendre. J'ai vraiment gagné en connaissance avec ces stages-là. Mais la réalité était que je n'avais pas d'expérience professionnelle. Je n'avais pas d'expérience voilà, sur le marché de l'emploi. Donc, c'est clair que pour des jobs de responsabilité que moi, je cherchais, à ce moment-là, à peine arrivé ici au niveau du Canada, c'était pas possible, c'était pas évident parce que eux, ils exigent soit tu viens avec une expérience professionnelle, soit il faut une expérience sur le territoire canadien. Donc, je n'avais rien des deux, ni une expérience professionnelle, ni une expérience québécoise. Donc, pour le poste de responsabilité que moi, je visais dans ma tête, c'était pas possible. Donc là, j'avais monté un petit plan, si je peux le dire ainsi. Je me suis dit, ok, je suis dans une phase où je n'ai pas d'expérience professionnelle, je n'ai pas d'expérience canadienne, mais il me faut trouver du travail pour viser le poste que moi je veux. J'ai ciblé toutes les entreprises qui font dans la logistique. J'ai essayé de postuler. Il y a des agences qui m'ont aidé, comme Randstad. Il y a plein d'agences. Il y a Randstad, il y a Beda Ressources, il y a plein d'autres que malheureusement je ne peux pas tout citer ici, c'est qu'on va perdre du temps. Donc, à ce moment-là, il y a une agence qui me contacte. Il me dit, écoute, on a tel emploi, on a tel poste et tout. Mais ce que je veux rappeler, c'est que c'était des postes où il ne fallait pas nécessairement avoir de l'expérience. C'était des postes pour order picker, pardon, order picker. En français, c'est préparatrice de commande. Et donc, moi, dans ma tête, je me disais,
Si je commence comme préparatrice de commande dans une entreprise et que voilà, je fais mes preuves, je montre vraiment que je suis à fond dans mon boulot, je le fais bien, je montre que je peux être productive, il y a des possibilités que si jamais il y a des emplois en interne, que je puisse postuler et que voilà, doucement, je pourrais gravir les échelons et atteindre le poste que moi, j'ai toujours souhaité. Donc, la première agence, elle me dit, on a un poste pour telle entreprise, j'ai dit d'accord. Ensuite, il y a une deuxième entreprise, Randstad, qui me dit, écoute, on a tel emploi pour telle entreprise, est-ce que ça te dirait? Je suis allée dans les deux entrevues, mais j'ai finalement décidé, j'ai décliné la première offre qui m'avait été faite parce que le salaire vraiment ne me rangeait pas. Eux, ils payaient 16 dollars de l'heure, alors que Randstad payait 18 dollars de l'heure. Enfin, la compagnie pour laquelle Randstad voulait que je travaille payait 18 dollars pour préparatrice de commande. Donc, bien évidemment, j'ai choisi Randstad parce que le taux horaire ou alors le salaire qu'ils payaient, moi, m'arrangeait. Donc, je me suis dit, ok, c'est tout bénéfique. J'ai étudié l'entreprise. Je me suis dit, ok, c'est une entreprise où quand même, ils font beaucoup dans la logistique parce que ce que vous devez savoir, c'est que la logistique, pour ceux qui ne le savent pas, la logistique, vraiment, c'est un domaine très vaste. On va parler des achats, on va parler des approvisionnements, on va parler là de la gestion des stocks, on va parler de l'entreposage. Enfin, la logistique est vraiment vaste. On va parler de l'importation, de l'exportation, des douanes. Maintenant, c'est à chacun de se spécialiser dans ce qu'il aime le plus ou dans ce qu'il se sent le plus à l'aise. Pour revenir un peu en arrière, lorsque j'étais encore au Cameroun, pendant mon stage, j'ai travaillé un peu à plusieurs postes. J'ai fait le receiving où il fallait faire des vérifications quantitatives et qualitatives de tout ce qui entrait et de tout ce qui sortait de la compagnie. Également, j'ai travaillé au service des achats et approvisionnements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que achat et approvisionnement, c'est deux termes complètement différents dans la mesure où, au niveau des achats, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner le fournisseur, vous allez négocier les prix, alors que approvisionnement, c'est vraiment de faire les passations de commandes une fois que le stock d'alerte est déclenché. Donc, j'ai travaillé à ce service-là. J'ai travaillé également au F&B Control. J'ai également travaillé au poste des inventaires. J'ai fait également du contrôle de gestion. Et c'est clair que j'ai vraiment aimé travailler au service des achats et tout. J'ai vraiment aimé ça. Mais c'est clair que lorsque j'étais encore à l'université, pendant que je faisais mon BTS et ma licence, j'ai constaté que moi, j'étais quelqu'un, j'aimais vraiment les cours de gestion des stocks, contrôle de gestion. Donc, j'aimais vraiment plus la logistique qui tendait à l'entreposage, la gestion des stocks, la gestion des inventaires et un peu les achats et approvisionnement. Mais carrément, tout ce qui est importation, exportation, la gestion douanière, pour être honnête avec vous, c'était une partie de la logistique qui, moi, ne m'intéressait pas réellement. C'est vrai que je lisais les cours là-dessus parce que voilà, il fallait que tu passes ton examen et tout. Mais c'était pas vraiment un secteur de la logistique dans lequel je me voyais ou dans lequel je me projetais pour l'avenir. Donc, c'est vrai qu'une fois que j'étais ici, je savais exactement ce que je voulais faire. Et du coup, pour revenir à l'agence, lorsqu'ils m'ont trouvé de l'emploi où j'étais payé 18 dollars, j'ai accepté, j'ai commencé le travail. Et en quoi est-ce que ça consistait, le travail de order picker, préparatrice de commande? Donc, une journée type, lorsque j'arrivais le matin, lorsque j'ai déposé mes affaires dans mon casier, j'arrive, je prends mon chariot, pas le chariot élévateur, les chariots manuels, et puis parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que préparatrice de commande, c'est vraiment un travail purement manuel. Quoique de l'électronique intervient un peu avec les scanners, mais globalement, à 90%, c'est un travail qui est fait manuellement. Lorsque j'arrivais le matin, je prenais mes chariots, je m'en vais au box prep, je ramassais mes cartons avec les labels. Les labels, ici, ce sont des termes purement canadiens, mais en gros, pour une définition générale, le label, en fait, ce sont des étiquettes où il y a le PO, c'est-à-dire le purchase order, en français. J'oubliais, honnêtement, en français, j'oubliais là, mais tu vas mettre le PO pour tous ceux qui font dans la logistique, vous comprenez c'est quoi le PO. Donc, sur chacune des informations, il y avait le PO, il y avait le pick ticket, il y avait l'OLPN, c'est-à-dire le numéro du enfin, l'identité du carton, il y avait les différents items, il y avait le ship to, il y avait le from, c'est-à-dire il y avait l'adresse de l'expéditeur et l'adresse du client. Donc, sur chaque carton, il y avait cette information-là sur les étiquettes. Donc, lorsque j'arrivais le matin sur mon chariot, je ramassais mes différents cartons sur un chariot au maximum 6 cartons. Je disposais mes cartons et ce que je faisais, je prenais mon scanner, j'enregistrais mes informations, je devais slotter les différents cartons. Slotter, c'est-à-dire que pour le carton 1, je devais numéroter déjà mes cartons, carton 1, carton 2, carton 3 jusqu'au carton 6 et j'allais slotter à l'aide du scanner. C'est-à-dire, je prends mon scanner, j'enregistre toutes les informations qui se trouvent
pour le carton 1 ou alors pour la commande 1, j'ai enregistré pour la commande 2, pour la commande 3, ainsi de suite. Et une fois que j'ai toutes ces informations, je les enregistre et du coup, je lance ma recherche des produits. C'est-à-dire, une fois que j'ai enregistré tous mes box, tous mes cartons ou alors toutes mes commandes, là, le scanner me dit, OK, pour le premier produit, tu vas te rendre dans les 500. Donc là, une fois que j'ai enregistré mes commandes, je vais aller dans l'entrepôt, dans les différentes locations, dans les rackings, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un entrepôt, heureusement ici, tu as vraiment la possibilité de comprendre ou alors de faire une très bonne corrélation entre la théorie que tu as appris à l'école et vu que c'est un domaine pratique, il y a tout qui s'est réuni. Donc, être ici honnêtement m'a permis de mettre tout, de voir tout en pratique ce que j'avais appris à l'école. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé super. Donc, dans un entrepôt, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs allées. Il y a les 100. Lorsqu'on dit les 100, c'est-à-dire, voilà, la les 100, mais à l'intérieur, tu vas voir 101, 102, 103, 104, 105, jusqu'à, je vais dire, jusqu'à 199, voilà. Et tu vas voir, on va dire là, les 200. Donc, lorsqu'on dit les 100, c'est là les 100. Lorsqu'on va dire dans les 500, c'est dans les 500. Mais dans les 500, il y a les 501, 501A, 501B, 501C, 501D. Enfin, c'est vraiment la structure, donc c'est vraiment la structure des entrepôts. Et donc ce qui s'est passé, c'est que lorsque je scannais mon carton, on me dit prends tel article dans les 200, je me rendais dans les 200, donc on me dit 200A, toutes ces informations sont enregistrées dans mon scanner. On me dit 200A, 200B, 200C, et je prenais mes articles, je les scannais, je les mettais dans les cartons appropriés. Une fois que j'ai terminé toutes les commandes, le scanner me dit end, c'est-à-dire le scanner me dit tu as terminé tes commandes, là tu l'enregistres et je l'amenais au niveau du shipping. C'est principalement ce que je faisais en tant que préparatrice de commandes au quotidien. Je le faisais, voilà, je le faisais du matin, parce que moi mes horaires je commençais à 6h45, donc je le faisais de 6h45 à 15h15 et je l'ai fait pendant 3 mois. Parce que dans cette compagnie-là, nous étions plusieurs qui venions de l'agence et ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ne voulaient que 4 personnes permanente à la fin du contrat. Donc, on avait un contrat de 3 mois. Toutes les personnes qui venaient de l'agence, tous les employés qui venaient de l'agence, on avait une durée de 3 mois. Après les 3 mois, si l'entreprise veut travailler avec toi, ils vont demander, ils vont te retenir. Mais si c'est pas le cas, voilà, tu vas partir, tu vas chercher du boulot avec une autre agence et ainsi de suite jusqu'à ce que tu fasses tes preuves dans une compagnie qui dit, OK, on te veut à temps plein. On te veut comme, pardon, pas à temps plein, mais on te veut comme employé permanente. Donc, lorsque j'arrivais dans cette entreprise, vu que moi j'avais déjà mon plan, ou alors j'avais déjà élaboré mon plan en tête, il fallait vraiment que je fasse mes preuves en tant que préparatrice de commande. Et bien évidemment, pour faire tes preuves, il faut que tu sortes de l'ordinaire, il faut que tu fasses des choses qui, voilà, il faut que tu sortes de l'ordinaire, il faut que tu fasses un peu plus, il faut que tu te démarques. Voilà, et c'est ce que moi, j'avais essayé de faire à ma manière. C'est-à-dire, premièrement, au niveau de la ponctualité, j'étais vachement à l'heure. C'est-à-dire, je commençais le travail à 6h45, mais à 6h, j'étais déjà là. Ce qui veut dire que moi, je sortais de la maison à 4h50. Voilà, et à 5h45, j'étais déjà au boulot. Et à 6h, je me pointais, les superviseurs étaient déjà là. Donc, ça fait que tous ces éléments-là, les superviseurs y voient. Et au niveau de ma productivité, je donnais vraiment tout pour avoir un taux de productivité élevé. Donc, au bout d'un mois, il y a un superviseur qui est venu me voir. Il m'a dit, ah Ange, vraiment beaucoup de courage, tu as tous mes encouragements. Parce que le scanner qu'on utilise donne toutes ces informations. Vu que moi, mon nom, il est enregistré dans le scanner, ça veut dire qu'à la fin de la journée, le superviseur, lui, dans son système, lui dit, Ange, elle a piqué tel nombre de produits au courant de cette journée. Vous comprenez? Donc, le scanner donnait toutes ces informations. Donc, après un mois, il est venu, il m'a dit, ah, écoute, ton taux de productivité, il est très bon, tu as 100%. Moi, j'étais comme, ah bon? Il me dit, oui, tu as 100%. Et vraiment, waouh, tu cartonnes et va de l'avant, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Lorsqu'il m'a dit ça, honnêtement, j'étais motivée et je me suis dit, mais waouh, tu vois, et j'ai continué dans ces lancers-là jusqu'au jour où, je crois, après 2 mois et demi, il est venu, il m'a dit, est-ce que tu connais combien d'articles tu as enregistré hier? J'ai dit non. Mais dans ma tête, je me disais, au max, j'ai fait 900 produits, 900 articles. Il me dit, hier, tu as piqué exactement 1110 articles. J'étais comme, what?
1110 articles. J'étais mais choquée, mais à la fin j'étais très fière de moi parce que je voyais que j'atteignais l'objectif que je m'ai fixé, vu que je voulais vraiment atteindre un taux de productivité 100%. Là, tu enregistres 1110 produits, ça veut dire que tu es au-delà du pourcentage qui est prévu selon les statistiques. Et là, ça me donnait vraiment, comment dire, ça me mettait en confiance parce que je voulais vraiment être un employé permanente. Je voulais vraiment être une employée permanente de l'entreprise. Donc là, je me suis dit, j'étais sur la bonne voie. Et lorsque les 3 mois se sont écoulés, j'étais vraiment en stress parce que soit l'entreprise allait me dire, écoute, c'est vrai que tu as bien fait ton travail, mais malheureusement, on ne peut pas te garder comme employée permanente. Donc, j'étais vraiment stressée, quoi. Donc, après les 3 mois de verdict, je me rappelle, on nous avait convoqué au bureau avec une de mes collègues haïtiennes avec qui je m'entendais très bien. Elle également, elle faisait très bien son boulot, on faisait rien de jeu. Donc, après les 3 mois, on nous contacte au bureau. Déjà, on nous contacte à 2 dans le bureau. Moi, j'étais en stress. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Vous voyez, j'étais plus en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, est-ce qu'on va me virer tout de suite avant même les 3 mois? Parce qu'il restait juste une semaine et puis les 3 mois du contrat de l'agence allaient se terminer. Donc, lorsqu'on nous contacte, je suis comme, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je demande à ma collègue, mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on nous contacte, pour qu'on nous convoque au bureau et tout? Et puis, lorsqu'on arrive, la gestionnaire était là, elle me dit, écoutez, vous avez vraiment cartonné, votre taux de productivité a été au top. Et l'entreprise a décidé de vous garder pardon, comme employée permanente. Ouh, là, c'était le soulagement. C'était vraiment... en fait, je sentais que j'avançais déjà vers mon objectif et j'étais hyper contente parce que là, je quittais d'employé temporaire à employé permanente. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils m'ont confirmé, j'étais maintenant une employée de la compagnie et je n'étais plus une employée de l'agence Randstad. Donc, et bien évidemment, lorsque tu switches comme ça, il y a les avantages qui vont avec, c'est-à-dire il y a des assurances, tu as droit à contribuer à ton RER, voilà, il y a le salaire qui augmente parce que quand j'étais avec l'agence Randstad, j'étais payé 18 dollars de l'heure. Et lorsque je suis passée en employée permanente avec la compagnie, lorsque je suis passée à employée permanente avec la compagnie, j'étais payé 21 dollars de l'heure. Et j'ai continué de travailler comme ça. Après un mois, on a signé le contrat, tout s'est très bien passé. J'ai continué à travailler normalement. Et puis, après un mois, je vois ils font une offre d'emploi pour commis à la planification des expéditions et de la logistique. Je regarde les conditions d'emploi, je regarde le poste et je suis excited parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est le poste que j'ai toujours voulu avoir. Tu vois, parce que dans mon plan, c'était vraiment ce poste-là que je visais. Je voulais vraiment avoir ce poste-là parce que c'est un poste où on travaillait avec des logiciels. C'est vrai que tu avais accès à l'entrepôt et tout, mais c'était plus cadré, c'était plus avec des logiciels, tu travaillais plus sur l'ordinateur. Et moi, c'était ce genre de poste que je visais. Donc là, je regarde ce poste, je me dis, ah mon Dieu, je veux vraiment cet emploi-là. Mais au niveau des conditions à remplir, je ne les remplissais pas toutes. Premièrement, il disait qu'il fallait être purement bilingue, chose que c'était pas encore le cas pour moi, parce que c'est vrai que quand je suis venue au Canada, je comprenais bien l'anglais, mais je ne parlais pas encore fluidement. C'est vrai que là, actuellement, je parle pas encore fluidement, mais lorsque je venais d'arriver, pour vous donner une échelle, je parlais juste à 30%, tu vois. Donc là, je me dis, aïe, je suis pas purement bilingue, et je me dis, comment je fais? Et ils exigeaient 2 ans d'expérience. Là, je vois, je n'ai pas 2 ans d'expérience. Là, ça me met un pince mon cœur et je regarde juste l'offre. Tous les matins, lorsque j'arrivais dans l'entreprise, je voyais cette offre d'emploi, mais j'avais la gorge nouée parce que je ne pouvais pas postuler. Je me suis dit, bon, ok, je vais travailler en tant que order picker, qu'on peut partir sur commande pendant 2 ans. Et après les 2 ans, je pourrais aspirer à ce genre de poste dans la compagnie. Donc, c'est comme ça que je me suis dit. Et comme on dit, franchement, Dieu, lui, il ne dort pas. Le lendemain, il y a un papa qui est chauffeur de lift. Il me dit, est-ce que tu as vu le job? Tu m'avais parlé des diplômes que tu as eu au Cameroun. Je crois que c'est un poste pour toi. Il me dit, ah bon? Il me dit, ben oui. Avec des diplômes en plus, tu as une formation qui cadre parfaitement avec le poste. C'est mieux que tu postules. Je lui dis, ah non, je n'ai pas 2 ans d'expérience. Il dit, it doesn't matter, c'est pas un problème, tu peux postuler, tu arrives en entrevue, tu montres, tu mets en avant tes atouts et tu mets en avant tes atouts, tes compétences, tu mets en avant ce que tu as eu à faire au Cameroun et who knows,
peut-être tu auras ta chance et tout. J'ai dit, ok, mais, mais j'étais hésitante. Mais chaque fois que je rentrais, honnêtement, au fond de moi, je sentais que ce poste-là, il fallait vraiment que je postule et tout, mais comme je ne remplissais pas encore les 2 heures d'expérience, j'étais hésitante. Jusqu'au jour où la gestionnaire, elle vient, elle me dit, Ange, est-ce que tu peux me parler de tes compétences? Est-ce que tu peux me parler de tes études et tout? Tu as quel diplôme? Je lui dis, écoutez, madame, au Cameroun, j'ai eu un BTS et ensuite j'ai fait une licence en gestion logistique et tout. Elle me dit, ok, donc dans ce cas, tu peux postuler pour ce poste-là, on ne sait jamais, tu peux arriver en entrevue, tu parles de tes diplômes, tu parles de tes expériences, même en tant que stagiaire que tu as fait au Cameroun, ça ne dérange pas, mais tente ta chance, on ne sait jamais. J'ai dit, ok, lorsque la gestionnaire m'a parlé, honnêtement, ça a été un déclic. Là, je suis rentrée, j'ai postulé. Et puis, je crois qu'il y avait près de 6 candidats. Il y avait aussi des candidats en externe qui avaient postulé et tout. Il y avait également une fille qui travaillait en entrepôt avec moi, qui est aussi préparatrice de commandes, qui avait postulé, mais elle faisait partie de l'équipe du soir. Donc, on avait postulé et je suis arrivée en entrevue. Je me souviens, l'entrevue se passait le jeudi. Voilà, l'entrevue se passait le jeudi. Et lorsque c'était mon tour, j'ai expliqué ce que j'ai eu à faire. Elle m'a demandé quelles sont mes motivations pour ce poste. Je lui ai tout expliqué. Et, grand choc, le lundi qui suivait, elle m'appelle, elle me dit, la RH m'appelle, elle me dit, écoute Ange, on a été convaincus vraiment par tout ce que tu as eu à apprendre quand tu étais stagiaire au Cameroun et on croit que tu es un bon candidat pour le poste. Là, honnêtement, je bloque direct. Parce que dans ma tête, je ne parviens pas déjà à réaliser et je me dis, mais what? Donc, c'est-à-dire, et c'est aussi pour vous dire à quel point ici les choses vont très vite. Tu as passé l'entrevue le jeudi et déjà le lundi on t'appelle, on te dit écoute, tu as le poste. Là j'étais comme oh my god, sérieux? Donc là, en espace de 5 mois, je quitte d'abord de travailleur temporaire, je quitte de préparatrice de commande temporaire à préparatrice de commande permanente et là, je me retrouvais avec le poste que j'avais toujours voulu, commis à la planification des expéditions et de la logistique. Donc là, j'étais choquée et ça a été vraiment un grand pas dans ma carrière, ça a été vraiment un grand pas dans l'atteinte de mes objectifs et bien évidemment, le salaire également, il a augmenté parce que là, j'étais payé 23 $ de l'heure. J'étais payé 23 $ de l'heure et en gros, en quoi consistait le poste? Là, ce qui était bien, c'est que je travaillais déjà avec des logiciels, principalement WMS, c'était un système de gestion d'entrepôt. Je travaillais également avec VMS, SPS Commerce, SQL, Outlook, Epicor, tous ces logiciels-là. Honnêtement, de travailler avec tous ces logiciels-là, ça m'a fait grandir énormément professionnellement. Donc, en quoi consistait mon poste? Ce qui se passait, c'est que lorsque j'arrivais le matin après les meetings, il fallait que je déroule ma macro sur Excel. Je récupérais dans le système toutes les commandes qui avaient été droppées par le customer service. Le service, désolé si je ne vais pas directement traduire toutes ces expressions-là. Customer service, en fait, c'est le service à la clientèle. Donc, ce qui se passait, c'est que eux, à la veille, ils droppaient toutes les commandes dans mon système à moi. Et lorsque j'arrivais le matin, je déroule ma macro, je récupère toutes ces commandes. Et dépendamment que ce soit des parcelles, pour tous ceux qui sont dans la logistique, vous comprenez c'est quoi le parcelle, c'est quoi le LTL. Et donc, j'ai récupéré les commandes qui sont parcelles. Je préparais les documents qu'il fallait, je les envoyais ou alors je loadais, je créais des loads dans WMS. Et puis, le superviseur, lui, en entrepôt, il s'occupait de ça. Et moi, de mon côté, je m'occupais des LTL et des commandes, des comptes majeurs de l'entreprise. Et j'avais plus de 50 clients dont je devais m'occuper. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que chaque client avait sa procédure différente. Il fallait que je respecte scrupuleusement la procédure de chaque client. Donc, pour les LTS, ce que je faisais, je créais les loads, je préparais des load sheets que j'envoyais au niveau de l'entrepôt. Et eux, ils allaient me ramener les informations telles que la location, ils allaient me mettre les informations telles que la location, les dimensions, parce que j'avais besoin de ces informations-là pour pouvoir sortir mon bill of lading, le BOL. Et donc, une fois que j'avais ces informations-là, je vais créer ou alors je vais imprimer les documents de transport tels que le BOL, load sheet, et j'allais contacter les clients dépendamment du freight term. Donc, concernant les différents freight term, on avait soit collect, soit prepaid, soit charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que prepaid, c'est lorsque nous,
on s'occupait, ou alors c'est lorsque nous, on accordait le transport gratuitement aux clients. Charge, c'est lorsque voilà, on utilisait nos transporteurs à nous pour faire acheminer la commande du client, mais après, on le facture cela et il nous le paye. Et il y avait également collect lorsque voilà, le client, lui, il envoyait son propre transporteur. Donc, dépendamment, il fallait vraiment que j'expédie toutes ces commandes-là, dépendamment des clients, dépendamment des transporteurs. Donc, c'est ce que je faisais au quotidien pour les commandes de LTL que j'avais. Et lorsque le transporteur est là, je peux avoir les supervisions d'entrepôt, on appelle les chauffeurs de lift, ils mettent toutes les palettes de ces commandes-là dans la remorque. Et lorsque la commande elle est partie, moi ce que je fais, c'est que je vais fermer le load pour que justement l'information puisse remonter au niveau de la facturation, au niveau du service financier, pour que eux justement ils puissent facturer le client par la suite et que le client puisse payer. Donc c'était un peu ça ce que je faisais. Et c'est vrai que pour les comptes majeurs que j'avais, c'était un peu différent dans la mesure où lorsque je recevais les commandes qui venaient du VAS, Value Added Service, vous l'avez compris, il y a on dit Montréal, on parle français, mais croyez-moi, à Montréal, j'ai peur que l'anglais soit en train de prendre le dessus parce que dans toutes les entreprises ou alors depuis le premier job que j'ai eu à faire, les systèmes sont faits en anglais, pas en français. Tous les systèmes sur lesquels j'ai travaillé, honnêtement, c'est écrit en anglais. Donc voilà pourquoi, désolé, les expressions que j'emploie sont purement en anglais parce que voilà, tout est fait en anglais, le système est fait en anglais. Voilà pourquoi il est vraiment important, entre parenthèses et entre parenthèses, que je fais. Vraiment important pour vous d'apprendre l'anglais si vous êtes au Cameroun ou alors si vous êtes en Afrique et que vous envisagez de venir ici. Please, apprenez l'anglais. On ne vous demande pas d'avoir un anglais 100% ou purement bilingue. Si vous êtes purement bilingue, thank God, c'est super pour vous. Mais si vous ne connaissez pas du tout de l'anglais, honnêtement, apprenez les bases et sont d'être au moins opérationnel. Parce que lorsque tu n'as pas au moins les bases, lorsque tu ne comprends rien du tout en anglais, croyez-moi, ça va être énormément difficile. Donc, principalement, c'est ce que je faisais. Mais en ce qui concerne les comptes majeurs, c'était un peu plus différent dans la mesure où lorsque je reçois la commande venant du Value Added Service, ce que je faisais, c'est que j'allais créer le ASN, le Advanced Shipment Notice, qui allait signaler au client que, écoute, j'ai commencé à travailler sur ta commande. Voilà les informations que j'ai reçues. Corrobore cela et dis-moi. S'il y a des erreurs, signale-moi. Donc, et une fois que je l'avais fait, j'allais recevoir le ISN Confirmation. Et lorsque j'ai le ISN Confirmation, je vais aller dans SQL, prélever les informations telles que le poids, le pallet number, le number of boxes, le number of skids. Une fois que j'ai toutes ces informations-là, je vais aller booker, je pense, ces commandes dans le VMS. Et une fois que c'est fait, je vais aller recevoir le pick update qui me dit, écoute, nous on veut cette commande pour telle date. Et dépendamment de ces dates-là, j'allais voir c'est qui le transporteur qui s'occupe de cette commande et j'allais également l'expédier en fonction des délais. Par exemple, pour les commandes qui sont faites hors de Montréal, c'est-à-dire par exemple à Calgary, il fallait 9 days, il fallait 9 jours pour que la commande elle arrive à temps chez les clients. Et par exemple, les commandes qui sont à Montréal, c'est juste un jour, c'est-à-dire le next day delivery, la livraison se faisait le lendemain et that's it. Donc, avec le temps, j'ai pu maîtriser tous les délais d'expédition, maîtriser tous les transporteurs, maîtriser les freight time. Avec le temps, honnêtement, c'est vrai qu'au début, j'étais perdue. Au début, j'étais perdue le temps d'acclimatation, honnêtement. Avant, j'étais vraiment perdue. Je comprenais pas tout ça, tout était embrouillé dans ma tête. Mais honnêtement, ici, quand tu as la volonté, tu peux atteindre tes objectifs. Donc, c'est ça. Donc, c'était principalement ce que je faisais. Et le système, c'était la routine. Donc, une fois qu'il m'envoie le pick-up date, je planifie le ramassage. Lorsque le transporteur est là, la commande est pas. Je reçois les papiers, je ferme la commande. Et ensuite, l'information monte direct au customer service. Sauf que pour certains clients, après, j'allais faire également le ASN. Et c'est principalement ça que je faisais. Et également, c'est vrai que j'ai travaillé également pour les commandes qui partaient aux États-Unis. On avait un third party, un 3PL là-bas. Pour les logiciels, vous savez c'est quoi un 3PL. Et voilà, la seule différence, c'était que le processus, normalement, il était le même. Mais la seule différence, c'était que voilà, il fallait que je fasse le commercial invoice, la facture commerciale, que j'allais vraiment envoyer à notre chargé de douane. Et il allait checker les documents s'il y a des produits à l'intérieur qui ne peuvent pas traverser la frontière américaine. Alors là, je bloque cela et je demande à l'entrepôt qu'on retire ces produits-là de la remorque. Sinon, automatiquement, il fallait qu'on le retire. Parce que si on ne retire pas ces produits de la remorque, elle est bloquée au niveau du border, au niveau de la frontière. Et
ça entraîne du retard sur les commandes de la clientèle. Les clients ils vont recevoir les commandes très tard. Comment je vais nous faire perdre notre crédibilité vis-à-vis de la clientèle. Donc moi, honnêtement, ce que je faisais, c'est que lorsque j'envoie le commercial invoice au chargé des douanes, lorsqu'il me dit il y a tel produit, lui il vérifie avec les HS code ou alors avec les SKU. Lorsqu'il y a un produit qui est interdit par les réglementations douanières des États-Unis, automatiquement ce produit il ne part pas. On le bloque, je le bloque, je demande en entrepôt qu'on le retire, ou alors moi je peux pas le retirer. Lorsqu'on était dans le rush là, honnêtement, j'entrais dans la remorque, j'entrais dans les camions, je retire ce produit là et la remorque pouvait partir tranquillement. Donc principalement c'était ce que je faisais en tant que commis à la planification des expéditions et de la logistique. J'ai vraiment kiffé être à ce poste. Honnêtement, c'était ma best life, mais carrément. Et c'est clair que lorsque l'entreprise a annoncé qu'elle fermait, j'étais choquée. J'étais vraiment déçue parce que c'était un poste que j'aimais. Je travaillais avec des logiciels que j'appréciais énormément. Donc lorsque l'entreprise a... Désolée si vous entendez des bruits, mon fils il est à côté là. Donc lorsque l'entreprise a décidé de fermer, j'étais vraiment... limite j'ai pleuré. Et donc c'est clair que je vous mens pas, le soir du jour où on a annoncé la fermeture de l'entreprise, je suis rentrée, j'étais en pleurs parce que je me disais Seigneur, ce poste là c'est toi qui m'as ouvert la voie pour que je puisse l'obtenir. Et ça faisait partie de mes objectifs. Et tu m'as permis d'avoir ce poste là. Pourquoi Seigneur, tu as permis que je puisse avoir ce poste si tu savais que l'entreprise allait fermer après? Donc ce sont toutes ces questions. Vous savez, en tant que chrétienne, il y a plusieurs... On est tout le temps en train de se questionner, en train parfois de questionner le Seigneur, Seigneur, pourquoi? Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu, lui, quand il ferme une porte, il t'ouvre une autre plus meilleure. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que lorsque l'entreprise a fermé, lorsque j'ai arrêté le travail en décembre 2023, de décembre à février, je n'avais pas de travail. Parce que j'étais souvent en train de chercher par rapport à mes différents objectifs et tout. Il fallait vraiment que je trouve un emploi qui cadrait avec mes objectifs. Donc, au pire des cas, honnêtement, je voulais un emploi pareil à celui que j'avais dans la précédente entreprise. Donc, au pire des cas, je cherchais un autre emploi comme commis logistique. Sauf que j'ai rencontré beaucoup de difficultés, honnêtement. De décembre à février, j'ai eu beaucoup de déceptions avec ma recherche d'emploi. J'ai eu beaucoup de galères, j'en ai pleuré, j'en ai bavé comme pas possible. C'était vraiment compliqué. Limite, j'ai fait une petite dépression là, parce que c'était compliqué quand t'as pas d'emploi et tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est que une autre entreprise m'avait contacté pour le poste de coordonnatrice logistique, mais malheureusement c'était pour un poste du soir et par rapport à ma vie de famille je pouvais pas accepter un emploi de nuit. Une autre entreprise m'avait contacté pour agent logistique. Je suis arrivée en entrevue, je lui ai parlé des logiciels avec lesquels j'avais travaillé dans ma précédente entreprise et eux ils m'ont fait comprendre que ce qui est bien ici au Canada, c'est que les entreprises sont honnêtes avec vous. On va pas te tourner en bourrique, te dire ah non demain, non. En Amérique du Nord, honnêtement, c'est ce que j'aime avec les entreprises. Ils sont transparents avec toi. S'ils ne veulent pas te recruter, ils te disent cash, on ne peut pas te recruter pour telle raison, pour telle ou telle autre raison. C'est-à-dire, ils ne te font pas attendre 10 000 ans pour te dire ton profil il ne matche pas avec le poste. Donc, moi, lorsque j'avais postulé pour agent logistique et tout dans une entreprise, durant l'entrevue, je leur ai expliqué tout ce que je faisais dans l'entreprise dans laquelle je sortais, je leur ai présenté les logiciels avec lesquels j'ai travaillé. Et puis, ils m'ont dit clairement, écoute, ton poste, ou alors, écoute, toi, tu es surqualifié pour le poste. Ils me disent, nous, on cherche une personne qui va travailler comme agent logistique. Et nos logiciels ici, par exemple, eux, ils travaillent avec A400, ou c'est AS400, quelque chose comme ça. Pour ceux qui travaillent avec ce logiciel-là, mettez-le en commentaire. Je me souviens plus très bien. Je ne sais pas si c'était A400 ou c'était AS400, mais il y a A, il y a 400 dedans. Donc, eux, ils travaillaient avec ce logiciel-là. Ils ne travaillaient pas avec WMS, ils ne travaillaient pas avec ERP, ils ne travaillaient pas avec VMS, ils ne travaillaient pas avec SPS Commerce, ils ne travaillaient pas avec Epico, ils ne travaillaient avec aucun des logiciels avec lesquels je travaillais. Et c'est clair que les logiciels avec lesquels j'avais eu à travailler sont plus puissants, sont de loin plus puissants que les logiciels à eux. Donc, ils me disaient, nous, on travaille avec un logiciel qui est très vieux, qui est vieillot, et si on te recrute et que au courant de ton exercice en course, tu trouves une autre entreprise qui a les logiciels avec lesquels tu as travaillé, c'est clair que tu vas quitter notre entreprise
pour aller travailler avec ces sociétés. Et nous, on ne veut pas de quelqu'un qui va venir, ou alors on ne veut pas d'une employée qui va venir et qui va se faire, comment dire, qui va s'ennuyer avec un logiciel vieillot et lent comme ce que eux ils avaient. Donc ils m'ont dit honnêtement, on ne peut pas te recruter. J'ai dit ok, pas de problème. Donc une autre entreprise c'était un peu le même schéma, c'est-à-dire une entreprise qui te contacte, qui te dit malheureusement on ne peut pas te recruter parce que voilà, tu as travaillé avec des logiciels plus puissants que le nôtre. Donc c'est clair que si tu t'ennuies et que, ou alors c'est clair que si une autre entreprise par la suite t'appelle, tu pourras démissionner chez nous même après 2 mois ou même après 3 mois et ça va nous faire une perte de temps parce que ce qu'il faut savoir c'est que lorsque les entreprises te recrutent, premièrement comment dirais-je, ils dépensent en temps parce qu'ils doivent te former, ils doivent te montrer comment ça fonctionne, c'est de l'argent qu'ils perdent aussi si jamais tu démissionnes. Parce que si tu viens avec une agence, parce que je l'ai dit en prélude de cette vidéo, les agences ici ne font pas que, ils ne proposent pas que des emplois partiels, ils proposent des emplois partiels et des emplois permanents. Donc, lorsqu'une agence, lorsque ces agences de placement de personnel-là fournissent un candidat à une entreprise, l'entreprise doit leur verser une somme. Donc, si toi, employé, tu arrives et que tu démissionnes après 2 mois, c'est l'entreprise qui est perdante. Parce qu'elle va se retrouver en train de redemander à l'agence de chercher un autre candidat. Une fois que le candidat est trouvé, ils vont devoir reverser une somme d'argent à l'agence. Et c'est clair que c'est une perte d'argent que les entreprises ne veulent pas se permettre. Ils veulent des candidats qui vont venir rester pour une longue période pour qu'ils ne se retrouvent pas en train de débourser de l'argent à chaque fois à la recherche du même candidat pour le même poste. Vous comprenez? Donc j'ai eu beaucoup ce problème-là avec des entreprises qui me disaient ah non, tu es surqualifié pour le poste. Oui, ça arrive. Et moi, honnêtement, je ne le savais pas jusqu'à ce que je tombe dans cette phase de recherche d'emploi où les entreprises me disent écoute, pour le poste par exemple qu'on veut, les responsabilités, comment dirais-je, toi, ton profil, il est supérieur aux responsabilités que nous, on a au poste dans l'entreprise. Donc, c'est clair que toi, honnêtement, on ne peut pas te recruter carrément. Oui, donc j'ai eu beaucoup ce problème-là. Parfois, je trouvais un emploi, mais le salaire ne me plaisait pas. Donc, j'ai eu vraiment des galères, mais par la grâce de Dieu, j'ai trouvé, et c'est le poste que j'ai actuellement. J'ai commencé ça fait 1 semaine. Ça se passe super bien. C'est vrai que c'est un poste que je ne peux pas donner beaucoup de détails là-dessus pour l'instant. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est un poste où il y a beaucoup plus de responsabilités, où il va falloir que je sorte de ma zone de confort. Et c'est clair qu'honnêtement, c'est un poste qui va me permettre d'avoir, c'est un poste qui va me donner un autre tournant dans ma carrière professionnelle. Et c'est ça. Donc, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Là, on est à combien? 45 minutes. Oh! Donc, je vais essayer de réduire au montage le max que je peux pour que ce soit moins de 45 minutes là. Donc, c'est un peu ça pour tous ceux qui voulaient savoir ce que je faisais comme emploi, pour tous ceux qui voulaient savoir c'est quoi mon domaine de logistique, mon domaine de formation. Moi, je suis logisticienne de base. Donc, ceux qui demandaient qu'est-ce que je fais, quel domaine, dans quel domaine est-ce que je suis. Moi, bien évidemment, voilà, tout est dit aujourd'hui. Je suis dans le domaine de la logistique. Et pour ceux justement qui, je suppose qu'il y a peut-être des personnes qui sont en train de faire cette formation-là, peut-être dans des universités en Afrique, ou alors il y a des personnes qui ne savaient pas que ce domaine existait. Oui, c'est un domaine également qui est très porteur parce que c'est vraiment, c'est un domaine hyper vaste. Et c'est clair qu'une fois que vous êtes ici au Canada, ou alors si vous venez ici au Canada, et si vous avez encore de l'expérience, si vous venez avec une expérience professionnelle, c'est clair que vous allez trouver votre compte. Donc c'est tout. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. On se prend à la prochaine vidéo. Bye bye guys.